Nicolas Demorand. Et notre invité Claude Askolovitch est Jean-Christophe Lagarde, numéro 2 du nouveau centre, député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis. Jean-Christophe Lagarde qui dénonçait il y a exactement une semaine à l'Assemblée, je le cite, ces juges qui délivrent des permis de tuer. C'était après la remise en liberté d'un jeune ayant poignardé un adolescent de 16 ans dans sa commune de Drancy. Et on se demande, Jean-Christophe Lagarde, puisque l'excès de langage ne vous ressemble pas, si tout simplement vous n'avez pas peur ou si tout simplement vous n'êtes pas épuisé à force d'être responsable d'une ville de Seine-Saint-Denis. On se dit que l'accumulation de la violence peut vous faire basculer. Aulnay-sous-Bois, où on a braqué à l'arme de guerre hier, c'était à 4 km de chez vous. Duny, où l'on a lancé une voiture contre un distributeur de billets ce matin, c'est à 5 km. Est-ce qu'il faut avoir peur, monsieur le député maire, quand on vit en Seine-Saint-Denis, à cause de la violence, ou est-ce qu'il faut avoir peur à cause de l'avenir? Quand on lit ce rapport révélé par nos confrères du Monde, 43% des jeunes hommes au chômage dans les zones urbaines sensibles. On reçoit souvent, avec Nicolas Demorand, des élus de banlieue, des élus de Seine-Saint-Denis, et on ne les reçoit plus comme des hommes politiques comme les autres, mais comme des témoins d'une apocalypse urbaine qui vient. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. Ce titre du Monde que citait Claude, quartier sensible, 43% des hommes jeunes sont au chômage, vous le recevez comment ? Comme une réalité qu'un grand journal national jette au visage des Français, alors que nous le connaissons, nous élus de banlieue, depuis trop longtemps et trop durement. Vous avez 4 cités en zone urbaine sensible, je crois. Cachin, Jules Auffray, La Muette, l'Abreuvoir à Drancy. Ce sont des zones en dehors de la ville, dans une autre réalité? C'est pire que ça en réalité, parce que, non pas sur les 4, mais c'est qu'il y en a plus que ça. Il y a celles qui ont été classées administrativement en zone urbaine sensible, puis il y a celles qui le sont, mais qui n'ont jamais été classées, c'est-à-dire pour lesquelles on n'a même pas les moyens supplémentaires accordés par l'État, que ce soit au niveau de l'éducation nationale pour les ZEP, etc. Donc le classement administratif, il date maintenant de, je crois, 93 ou 94. Il s'est passé des choses depuis, il y a des situations qui se sont dégradées dans des quartiers qui ne sont pas considérés comme zones sensibles. Mais 43% des hommes jeunes au chômage, c'est un chiffre qui vous semble refléter parfaitement la réalité. Ah oui, il y a même des quartiers où ça peut dépasser ça, notamment dans mon département. Mais vous savez, la question que je répète inlassablement depuis 2001 et encore plus fort depuis 2005, parce que je pense que la société française n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Je ne connais pas de quartiers sensibles. Je connais des quartiers où on a concentré toutes les populations en difficulté. Et c'est ça le chiffre que vous donnez. Et quand vous voulez ensuite aider à l'insertion, aider à l'éducation, accompagner des gens... Est-ce qu'on le veut ? Non, je pense que la société française ne le veut pas. Parce que la société française, Claude Dillain le dirait aussi bien que moi, le maire de Clichy-sous-Bois, elle est rentrée dans l'entre-soi. C'est-à-dire chacun veut vivre à côté de gens qui lui ressemblent. Et ceux qui n'ont pas le choix, ils atterrissent dans ces quartiers-là. C'est malheureusement ça la plupart du temps. Claude. Maurice Leroy, le nouveau responsable de la ville au gouvernement, est votre ami, votre collègue du nouveau centre. On dit qu'il a totalement renoncé, il ne veut pas de plan Marshall pour les banlieues. Est-ce que vous lui dites, est-ce que vous l'appelez pour lui dire « Maurice, tu te trompes ». Tu es en train de nous laisser tomber. Mais Maurice, il connaît bien les sujets politiques de la ville. Il sait aussi qu'en 16 mois ou en 17 mois, je crois que c'est le temps de la mission qui lui reste, on ne fait pas de miracle. Surtout, il faut, de mon point de vue, arriver, et il doit jouer un rôle en la matière, à convaincre la société française que rester en l'état, avec grosso modo 7 à 8 millions de personnes qui vivent dans des quartiers où la promesse républicaine qui veut que quand on s'investit, quand on se défonce, quand on essaye d'avancer, on en tire les fruits, n'est plus respectée. Et qu'on ne peut pas expliquer à ces gens-là, et ça explique aussi des problèmes de communautarisme, de violence, de délinquance. On ne peut pas expliquer aux gens qui sont dans ces quartiers, en tout cas une petite minorité d'entre eux, mais même on ne peut pas expliquer que finalement ce que la France prône, ce que la République prône, ce qu'elle avance comme concept, c'est respecté parce qu'eux, ils vivent le contraire tous les jours. Est-ce qu'il y a un projet politique pour les gens qui vivent dans ces quartiers ? Aujourd'hui, le projet politique, il est porté par les maires. On devrait d'ailleurs, à mon avis, beaucoup plus centrer sur les maires l'action de l'État, mais être capable aussi d'accepter la transversalité. Vous savez, pour le dire autrement, est-ce que ça intéresse quelqu'un, au fond, à part les maires ? Ça intéresse les gens qui y vivent et les maires, c'est déjà pas mal. Mais ça n'intéresse pas sur la scène politique nationale. Oui, ça n'intéresse pas sur la scène politique nationale parce que la plupart du temps, la plupart des gens ne savent pas ce qui peut se passer dans ces quartiers-là. On les montre soit sous l'angle de la grossièreté médiatique, c'est-à-dire une catastrophe, la peur, la frayeur, etc. C'est pas vrai, c'est pas ça la vie de tous les jours. Mais c'est pas la vie normale non plus. C'est pas la vie acceptable. C'est pas la vie de la République. Et c'est ça le problème. Et il faut que les gens qui vivent dans des quartiers plus équilibrés comprennent que ça n'est pas acceptable pour la République française et que c'est un danger pour la République française. Je voudrais répondre à 2 questions juste de votre édito, si vous le permettez, Claude. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Non.
il faut avoir de l'espoir. Est-ce que j'ai peur en tant que maire ? Non, quand je dis ça à l'Assemblée nationale, j'ai de la colère. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un gamin qui, à 15 ans et demi, poignarde un autre et manque de le tuer, soit envoyé en vacances chez Mémé dans les Vosges. Parce que lui-même, il ne pourra jamais prendre conscience de la gravité de ce qu'il fait. Parce que la famille, elle est révoltée, elle ne peut plus respecter la société. Et quand vous avez dans le même lycée, puisqu'ils allaient dans un lycée de ma ville, quand vous avez dans le même lycée des gens qui sortent avec 18 ou 19 au baccalauréat, et où il faut que moi, député, j'intervienne pour qu'ils puissent rentrer à Dauphine, parce que sinon, ils n'y rentreraient pas. C'est pas la République. Parce que s'ils sont bons dans ce lycée, ils ont droit aux meilleures filières d'excellence. Alors oui, c'est de la colère et c'est de l'espoir. Et les maires qui, à mon avis, comme moi, et de droite et de gauche, gèrent des villes de banlieue, c'est de la colère souvent, mais ça reste de l'espoir parce qu'on ne peut pas laisser tomber ces gens-là. Claude. Je suis désolé, mais est-ce que le sujet principal pour les habitants des banlieues, pour les habitants de Drancy, c'est ce juge qui remet un gamin en liberté, qui l'envoie dans les Vosges, ou est-ce que c'est Maurice Leroy, ministre de la Ville, qui veut être ministre des bonnes nouvelles et qui refuse un plan Marshall, et au-delà, la droite au pouvoir qui a renoncé à toute ambition sur la ville? Jean-Christophe Lagarde. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut vivre sans avoir peur et sans être obligé de fuir, donc c'est le premier sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut être à l'école et avoir une chance de réussir comme ailleurs. Le sujet, c'est d'arrêter des débats, de savoir si on doit avoir 25 élèves par classe ou 25,2 élèves par classe, mais de savoir que est-ce que c'est le sujet sujet des moyens? Est-ce que c'est le sujet des moyens de ce qu'on appelle le plan Marshall des banlieues? Non. Parce que il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Non. La preuve de l'intérêt, c'est l'argent en général. Non, monsieur Askolovitch. Il se trouve en l'occurrence que quand on parle des moyens, c'est ce que j'étais en train de dire sur l'éducation nationale, et qu'on essaye de compter un élève de moins par classe, ça compte pas. C'est les moyens et la méthode. Il y a des groupes de classes qui devraient peut-être fonctionner à plus d'élèves que ça, et d'autres où on devrait être à 10-12. C'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode, la façon dont on fait les choses. C'est vrai là, c'est vrai pour les policiers. On dit que les policiers posent des difficultés, mais ils travaillent dans des conditions invraisemblablement difficiles là. Et qu'est-ce qu'on met? Les plus jeunes et les moins expérimentés, les moins formés. Et ils restent même pas assez longtemps pour pouvoir connaître la population. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de méthode. On nous bassine avec la police de proximité depuis des années. La vérité, c'est qu'on a besoin de policiers qui restent longtemps et qui soient formés, pas forcément qui se baladent dans la rue pour sourire aux vieilles dames. On a besoin de gens qui connaissent la population. C'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour les fonctionnaires de l'État. Il y a une très bonne mesure qui a été prise, c'est d'avoir ce qu'on appelle des délégués du préfet. Nous, on a un préfet à l'égalité des chances, et j'ai quelqu'un qui est affecté toute la journée, entre guillemets. J'ai l'impression qu'on a toujours le même débat de toute façon mais sur oui. ces sujets. Mais oui, et puis alors, il y a une autre... Vous êtes au pouvoir, non? Pourtant, le Nouveau Centre ne fait pas partie de l'opposition jusqu'à aux dernières nouvelles. Très franchement, je vais vous dire, depuis que ce n'est plus la gauche qui gouverne ce pays, il y a au moins une avancée, c'est la rénovation urbaine. Avant, on ne traitait même pas les immeubles. Vous avez vu les résultats, ou pas? Attendez, vous les avez commentés vous-même en disant que c'était pas la République. Excusez-moi, monsieur Demorand, mais ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est une blague. Parce que les 43%, ils y étaient il y a 10 ans. La seule chose, c'est qu'il y a des quartiers, à peu près 500 quartiers, sur lesquels la mixité sociale est en train de se réintroduire. Évidemment, vous n'en voyez pas encore le résultat. Dans ma ville, il y a 560 logements. C'est vous qui parlez de territoires perdus de la République. Qui vont être ainsi, mais justement, et à coût de dizaines de milliards, par la rénovation urbaine, on rééquilibre certains quartiers. Vous n'en avez pas encore le résultat parce que vous ne pouvez pas avoir le résultat à l'école, donc vous ne pouvez pas avoir le résultat en emploi. Mais quand dans ma ville, on a 560 logements à démolir, à reconstruire, plus de 1000 à rénover... Donc c'est pas de votre faute, c'est ça, on a bien compris. C'est pas de votre faute. C'est ça, au moment du bilan, vous exonérez de... Absolument pas. Vous prenez votre téléphone et vous appelez Dauphine. Parce que moi, pendant que je suis en train... Vous appelez Dauphine pour placer les gens... Pendant que vous êtes en train de faire des commentaires faciles depuis 10 ans, effectivement, comme vous dites, avec vous les commentaires. Moi, je vous pose des questions, moi depuis 10 ans, monsieur Demorand, je suis en train de reconfigurer les quartiers, je suis en train d'aider des gosses à réussir. Et donc, je dis simplement que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. En prenant votre téléphone, c'est vous-même qui l'avez dit. Ça se fait aussi en prenant mon téléphone, mais ça se fait en faisant... Mais est-ce que vous aurez la franchise de faire ce bilan un jour, Jean-Christophe Lagarde? Ça se fait en réorganisant des quartiers, et ça, c'est quand même Jean-Louis Borloo et le gouvernement de la mandature précédente qui a mis les moyens à disposition. Tous les élus de droite et de gauche le reconnaissent. Ça ne se fait pas suffisamment aujourd'hui dans les rouages de l'État, parce que je le disais, dans les administrations, il n'y a pas de transversalité, il y a peu de prise en compte des spécificités de ces quartiers, et c'est ça qui rend inefficace, entre guillemets, une partie des politiques publiques, plus que le problème de moyens. Et quand on est sur le terrain, par exemple, avec un délégué du préfet, on a quelqu'un qui arrive à mettre des administrations qui jouent à cache-cache, on arrive à les mettre au pied du mur, à faire avancer des choses. On en reste là, merci infiniment. Désolé pour le dernier tour de parole, Claude Askolovitch. Jean-Christophe Lagarde, numéro 2 du Nouveau Centre, député maire